Et c'est là où j'ai une liberté extraordinaire dans le dessin animé. C'est qu'on m'a jamais demandé de faire la même chose que Masako. On m'a jamais demandé de faire la même chose que les enfants qui font oui, oui. Toi, et parce que tu es dans la création. On est parti pour le thème de l'émission et c'est les invités de Japan Expo en compagnie de Brigitte Lecordier qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, messieurs, commençons un petit peu par l'historique un petit peu des invités. On en parlait un petit peu l'an dernier concernant un petit peu ce thème-là. On en parlait beaucoup même. Si. On a fait une émission dédiée sur les invités, mais en fait, cette année, ce qui nous intéressait, c'était de profiter, de montrer l'autre côté. Parce qu'on a beaucoup parlé de nous, comment ça se passait pour contacter les invités. Et là, on espère que Brigitte l'autre base va pouvoir vous montrer l'autre face. Montrer l'horreur. Brigitte, t'es encore Japan Expo. Oh non. En New York, chez la piscine. Et ça tombe bien que Brigitte vienne parce que tu étais déjà une des premières invitées de Japan Expo dès la 3e édition. Vous avez commencé un petit peu à le teaser, un petit peu à en parler. Voilà. Plutôt. Alors, c'est 3e impact à l'espace Austerlitz. Je me souviens, oui. Et en fait, premiers invités. Parce qu'effectivement, on avait déjà fait deux Japan Expo avant. C'était un à l'Epita et 2 à Champéret. À Champéret, ouais. Mais les vrais invités qu'on gérait nous, qu'on a fait venir, etc., c'était à l'occasion de l'édition de 2001 à l'espace Austerlitz. Et comme je disais, on a travaillé avec IDP Home Video qui doublait Conan et qui nous a dit on pourrait faire venir Brigitte, et puis on a construit comme ça un plateau avec effectivement Brigitte qui représentait ce doublage qui venait d'être fait, mais qui n'est pas venu tout seul parce qu'on avait Éric Legrand, on avait Éric Etcheverry à son âme qui faisait Gypsy, et on avait la 4e. Et il n'y avait pas Annabelle Roux? C'est ça, Annabelle Roux, je cherchais. Ou son papa? Non, c'était Annabelle. C'était elle. Annabelle, son papa est venu après. On l'a justement, et quand on l'a eu et que ça s'était bien passé, il nous a dit mais j'ai quelqu'un que je peux vous présenter aussi. Voilà. Alors sur la photo, on voit pas Annabelle, c'est dommage, mais non, voilà. C'est curieux. Et la même année, on avait 4 chanteurs, on avait 4 comédiens de doublage et 4 chanteurs. Il y avait Enrique, Jean-Pierre Savelli, Liliane Davis et Michel Barouille. Voilà. Et donc, c'était nos premiers invités qui sont montés sur une scène très chaleureuse, à la fois par le public et par son ambiance, parce qu'à l'espace Austerlitz, il faisait bon, oui. Chaleur. Ah, c'est marrant, je m'en souviens plus. C'est vrai? Ouais, c'est pas ce qui m'est resté. Ah en fait, quand t'es bloqué en coulisses pendant 3 heures avec des cosplayers qui sont en train de fondre dans leur truc, et dès que tu prends un CD, il est tellement humide, parce qu'il fait trop chaud, et que tout le monde transpire, tu t'en souviens de la chaleur. C'est ça. Voilà, c'était pas les mêmes moyens, c'était pas la même ambiance, mais c'était déjà les prémices de tout ce qui s'est fait après. On voit qu'il faisait chaud parce qu'Eric était venu en short et en tongs. Ouais. Et moi j'étais en t-shirt avec un petit pantacourt. Et vous avez fait la première conférence d'invités de Japan Expo. Alors ça c'était dingue, tu sais, pour moi c'est un moment inoubliable. C'est le moment je crois que c'est le moment de ma carrière où je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un public. Tu vois ce que je veux dire? C'est que jusqu'à présent, on avait travaillé dans le noir, dans des studios fermés, on avait des écrans face à nous et on voyait jamais notre public. Et même on nous en parlait jamais. On nous disait pas tu travailles pour le public, même si tu es comédien, que tu travailles pour un public, mais on nous disait tout le temps c'est un métier de l'ombre, nanana, le doublage. Et si tu veux être en public, tu vas au théâtre, ce qu'on faisait, mais voilà, et pour moi, le doublage, j'avais pas la conception de mon public. Et je crois que c'est toi ou Thomas qui me dit vous allez faire une conférence. Et je me souviens avec Éric Legrand, on se regarde, on fait une conférence? Mais sur quoi? Sur quoi? Eh bien, sur le doublage, sur votre métier. On se regarde avec Éric avec un petit air amusé en disant il va y avoir personne. Et ça va n'intéresser personne. Et on est entré on est entré par le derrière de la scène, je me souviens. Et on est arrivé sur scène et on voit, comme d'habitude à Japan, un parterre de gens qui nous attendaient de pied ferme. Mais on pensait pas que c'était pour nous.
On s'est dit, il y a quelqu'un On a un truc après. il y a quelqu'un qui va arriver, quoi. Et là, le présentateur, je me souviens plus qui nous avait présenté sur scène, par contre. Tu te souviens de ça? Je sais pas si c'est pas Clément, peut-être, à Ouais, l'époque. je pense ou... que c'est- Je me ou souviens alors c'est plus du carrément tout. Olivier, je sais plus. C'est peut-être Olivier, déjà. Ce qui était marrant, c'est que vous aviez tellement peur de pas savoir quoi raconter, qu'il n'y ait pas de questions, etc. C'est que, et depuis, on arrive difficilement à le refaire, vous étiez venu avec une bande rythmo. Et vous aviez fait un doublage sur scène avec une vraie bande rythmo de Conan, Ah ouais, justement. parce qu'on avait Et eu les chose droits. qu'on a du mal à avoir, Ouais, parce que, on n'a jamais les droits. C'est toujours très compliqué, mais c'était pas Yves qui avait fait le... Ah, oui, c'est Yves qui avait Voilà. fait l'adaptation, donc peut-être qu'on avait pu que- récupérer. Et voilà, puis maintenant tout est numérique, mais à l'époque c'était encore Calligraphié. calligraphié, oui. Je sais même pas comment on avait pu faire, ou alors on l'avait on l'avait. Je pense que comme c'était une bande rythmo de Conan et que derrière Yves Huchez, qui était le producteur du doublage, etc., avait négocié avec les studios, C'est ça. et on avait eu un petit bout, alors genre on avait 5 minutes quoi. Oui, c'est ça. Mais C'était chouette, ça montrait aux gens comment on travaillait pour de C'est vrai, ça. quoi. Puis, Puis là, c'était la canal historique, hein, pas la bande rythmo et tout. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Et Donc, c'est chouette, vous avez- ceux qui étaient là, vous avez vu la réalité. la réalité vraie. C'est là que vous aviez eu de la chance. Tu dis que vous n'aviez pas conscience de votre popularité. Est-ce que tu avais conscience La quand même? popularité encore moins. De notre J'imagine. public, je disais, mais la popularité est zéro. On Mais pensait est-ce pas. que tu avais du tout. conscience à ce moment-là de la popularité des œuvres sur lesquelles tu avais bossé, par exemple Dragon Ball Z, évidemment. Alors oui. Parce que en plus j'avais difficile de ma, pas les ma, ma, ma cuisine donnait dans une cour d'école de l'autre côté, donc j'entendais nuage magique, Kamehameha, ça me faisait hyper plaisir. Mais je pensais que c'était qu'une affaire d'enfant. Ouais. Et comme beaucoup d'adultes à l'époque d'ailleurs. Hein. Et que ça n'avait pas passé les murs des écoles justement et des cartes à jouer. Et totalement faux. ça avait Un peu. pas forcément beaucoup passé le mur des écoles, mais on avait grandi. Donc C'est on ça, était les plus à enfants ont l'école. grandi. Oui, c'est Parce ça. Ouais. Pour mémoire, 2001, c'est quand même genre C'est vrai, c'est 13 ans après Ouais, la c'est ça. diffusion de Dragon Ball. Donc on a eu le temps de partir de l'école. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a encore dans les cours d'école des Des fans. C'est ça qui est dingue. gamins qui... C'est ça, c'est chouette. J'étais encore en études. J'étais à la fin. Bon, il faut faire un truc pour Mirai Tsu qui veut son autographe cette année parce que c'est difficile de les avoir. Hein. Ah bah, Bah, c'est parce que tu es très demandé. l'année dernière, je crois que tu as eu genre 4000 personnes qui ont tenté d'avoir une dédicace. C'est énorme. dingue. Et donc 4000 personnes, comme tu en fais une par minute, c'est possible que tout le monde en ait, mais c'est juste qu'il ne faut pas que tu dormes beaucoup. C'est ça. Et puis, il faut entraîner la main. Parce Ouais, que... mais ça va, t'as vu, elle est entraînée. Hein. Mais en tout cas, vous pourrez quand même essayer d'avoir votre dédicace. C'est par tirage au sort sur l'application. Oui. Voilà, comme Et tous les c'est invités. premier arrivé, premier Peut-être qu'on servi. fera aussi. le matin, les premiers servis, mais souvent ça part tellement vite Ouais. que c'est pareil. donc. Ouais. C'est pour ça qu'on aime bien les tirages au sort, en fait. parce C'est que vrai, du coup, et puis ça fait tout au long plaisir de la aux gens. journée, tu donnes des Mmh. chances aux gens Ouais. de pouvoir espérer avoir une Je trouve ça dédicace. chouette. Alors que si tu as le malheur d'arriver à midi, Oui. pour des T'es gens foutu. comme Brigitte, pour peu que. Paf, plus rien. C'est On, c'est a, désespérant. Ouais. on a déjà eu ce genre d'expérience, mais si tu passais ta journée de 10h à 18h à faire des dédicaces, c'est pas C'est pas possible en fait, c'est c'est ça pas qui est un bon dommage. moment pour toi, et Ouais. généralement les invités ne reviennent pas dans ces conditions-là. Donc on n'a Ouais, jamais été dans puis, cette C'est optique-là. pas bien ni pour eux ni pour moi. Non, puis, C'est intense quand même les dédicaces, parce que les gens ils pensent que c'est juste mais il y a un échange. Il y a une... Ouais, puis tu dois donner à chacun. En fait, c'est fatigant pour pour l'artiste en fait, parce que chaque individu est unique. Et donc, ou tu le fais à l'arrache comme ça, mais autant distribuer des tracts, ou tu fais attention à chaque personne, c'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, chaque personne est importante. Tu vois, et elle a toujours des trucs à te raconter. Ben, moi, quand j'étais petit, je faisais ça, ou je vous ai rencontré là, ou j'ai aimé tel truc. Les gens n'aiment pas les mêmes choses. Il y en a qui sont Dragon Ball, il y en a qui sont autres animés. Et c'est chouette, je trouve, de pouvoir donner un tout petit bout de temps à chacun. C'est ça, parce que pour eux, c'est unique. C'est un moment précieux C'est ça, qui va durer c'est un quelques moment secondes avec unique. toi. Là où toi, en fait, les gens te connaissent, je les connais pas forcément, donc il y a un rapport un peu spécial, mais ça fait super plaisir que tu dises aussi. Et ce rapport, il est encore plus spécial parce que eux sont tous persuadés qu'ils me connaissent très bien. C'est ça. Parce que j'ai toujours été avec eux. Tu vois, c'est ça et ça fait un lien, mais incroyable. J'ai un Je vois, lien très particulier avec
avec Ouais. mes fans, quoi. Moi, ça a été un de mes plus grands, ce que je t'ai souvent raconté, mais ça a été un de mes plus grands blancs au téléphone. La première fois que j'ai appelé Brigitte Lecordier, qu'elle est allô. J'ai eu C'est vrai que ça doit faire quelque chose. un pour la petit moment fois. de blocage. Et puis du coup, allô, allô. Un grand bol de riz, s'il vous plaît. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a tous l'impression de te connaître parce que depuis très longtemps, on entend ta voix. Ouais. Et puis maintenant, on peut te voir. C'est moins chouette. vrai avant. Et du coup, ça crée, c'est vrai que ça crée des attentes, quoi. On se dit, oh, quand même. On peut me voir aussi grâce à vous, parce que c'est vous qui nous avez mis quand même en lumière, parce qu'effectivement, on n'était que un métier de l'ombre, en fait. Et tous mes aînés, en fait, aussi bons qu'ils soient, n'ont jamais vu cette lumière, quoi. Quand tu vois les Roger Carrel et tout ça, ils auraient mérité d'être Alors, ça, sur un piédestal, c'est quoi. vraiment quelqu'un que moi j'aurais adoré. inviter, C'était mais mon ne serait-ce ami. que- Hein. Je sais plus si c'était 2003 ou 2004, on a eu la chance d'avoir Daniel Gall. Ah, chouette. Ouais. Grand monsieur, Actarus, etc. Et c'est pareil, lui, il était de la génération avant toi, et c'est C'est pareil, ça. il est arrivé en disant mais c'est pour moi ces gens-là. et c'est impressionnant, et on l'a bien vu parce que c'est vraiment très spécial. C'est au Japon, les seiyuu sont vraiment des stars. Elles sont à la télé, ils seraient chez Nikos toutes les semaines. C'est ça. C'est ça. Et en France, vous êtes vraiment des gens de l'ombre au final. Oui, et puis je pense que les médias français n'ont pas compris l'intérêt que ça a, l'intérêt que les gens ont aussi par rapport à nous. Et donc, on est toujours des comédiens un peu marginalisés, un peu mis de côté. Et encore plus. Aujourd'hui encore. Ah ouais. Et encore plus, je pense, les gens qui font du dessin animé. Parce que le dessin animé dans l'inconscient collectif reste toujours un média pour les enfants. C'est vrai, mais Personne se dit c'est que marrant. les adultes regardent du dessin animé. c'est vrai, mais tous les comédiens de doublage, par contre, sont dans l'ombre parce que on avait eu l'occasion de travailler avec des gens de X-Files, par exemple. Oui, ouais. Voilà, ils étaient dans le même état que toi en se disant tiens, voilà, on connaît ma voix, on me recherche. Alors, ça alors peut-être un petit peu moins que toi, mais même dans la série télé, il y avait un peu le même ressenti en fait. Et Ouais, c'est ça. c'était très marrant parce que derrière cette rencontre avec toi, Eric et Annabelle, Eric Legrand m'a invité à l'enregistrement de Angel à l'époque. Avec, oui. il y avait Patrick Borg qui était Oui. là et tout un tas d'autres. Et tout le monde avait le même discours dans l'enregistrement, genre ah bon, ça a un intérêt, il y a des gens qui voudraient me voir, ah, pourquoi faire, etc. C'est ça. Et c'était. Ouais, on n'avait pas cette conscience-là, du tout. Je vois. Et je sais pas si nous, c'était qu'on était plus conscients ou quoi que ce soit, mais on était vraiment Vous persuadés étiez en avance. On qu'il fallait. Ouais. J'ai fan aussi des œuvres. Oui, comme des après, je animés. sais pas si on Ah, bah, avait conscience ou si c'est juste On a qu'on envie, était en dans le tout doute. Nous, au pire, nous, on sera là. c'est ça. Parce qu'on avait envie que ça se réalise, en fait. Mais vous vous C'est rendez juste compte ça. de ce que vous avez généré après? Parce que du coup, il y a eu Japan, mais après, il y en a eu plein des conventions qui sont Puis pas que diversifiées un peu. d'animation, il y a plein de trucs en hors Japon qui vous font venir, qui vous font rencontrer ça. le public et tout ça, et ça c'est Mhm. génial quoi. Même dans les facs, dans les écoles. Maintenant, je vais dans les collèges faire des dictées. Mais c'est génial, ouais, ça me fait Ah, plaisir, un plaisir fou. C'est une dictée. Ça Une serait dictée bien, par ça. Sangoku, Ah, ça marche. Hein. Ah là là. Ouais, j'imagine. Tout le monde J'aurais s'inscrit. fait toutes les dictées de Mais l'univers. voilà. Non, zéro faute, tu vois. Et c'est un média extraordinaire, n'empêche, la voix, elle a l'air de rien. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est pas encore beaucoup pris en compte, en fait. Il n'y a pas... Et la puissance de ta voix est telle que moi, l'autre jour, je regardais la télé, et tout d'un coup j'entends une pub pour un yaourt et je me dis tiens, et j'ai regardé la pub que je n'aurais jamais regardée si ça n'avait pas été toi. C'est le lait. Ah c'est le lait, pardon. Le oui, lait. Le lait, Le lait. monsieur. Oh, bah tu vois, j'ai pas assez retenu. C'est ça qui est ouf, c'est que Les produits laitiers T'arrives à sont reconnaître nos sa amis voix pour la vie. tu arrives à reconnaître sa voix en l'instant de 2 secondes, tellement elle a une Ah voix oui, iconique. Ah, Oui, Qui a mais marqué ton- ta vie. alors il y a tu vois, quelques voix comme ça. c'est quelque chose qui est en train de changer parce que justement les chaînes de télé et puis les gens, les diffuseurs en fait, maintenant ils cherchent des gens plus neutres. Ah ouais. Et je pense que une distribution comme on a eu sur Dragon Ball, je crois qu'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on l'aurait. Parce qu'on est tous particuliers. Si tu regardes Eric, Patrick, Marc, Céline, et moi, enfin, et même Claudie Chantal,
c'était des voix très Ils en sont arrivés spécifiques, là. hein. Parce que quand on voit le succès, par exemple, de Philippe Pétieux et Virginie Augereau avec les Eh ben, Simpsons, voilà. aujourd'hui, personne ne met en doute la qualité, enfin, l'apport de la voix française au succès de la série, quoi. Et ben moi, je pense qu'aujourd'hui, on leur laisserait pas faire Ah. ce qu'ils ont fait sur les Ah ouais Simpsons. Ouais. Ah ouais. On serait plus. Tu écoutes Neutralisé. l'anglais, tu fais pareil. Et alors que maintenant, on fait d'abord la version française avant de faire la version anglaise. Hein. Tellement c'est bien ce qu'ils font, quoi. Toi, C'est ça, c'est Matt Groening qui disait que la voix de Philippe était Ah ouais, c'est ça. celle qu'il a C'est fait quand rêver. même incroyable. Et ça, c'est formidable. Moi, il y a un truc qui m'avait fait flipper. Alors, c'est pas tout à fait de doublage, mais c'est les chansons là. C'était sur La Reine des Neiges, Oui. où il y avait un montage sur YouTube où il y avait les chansons du monde entier. Et en fait, c'est tout le temps le même ton. C'est jamais la même Et ça fille fait qui peur, chante. ça. Moi, Et j'aime c'est pas du toujours le tout. même ton. C'est toujours le même timbre, tu sais, le Ouais. même Ouais, c'est niveau ça. de voix. Ils veulent des. C'est assez Comment, je sais effrayant. pas, je suis nulle en anglais, des Matchbox. C'est ça C'est ça. Toi, des voix hyper semblables. Ouais. Et, Voices, ouais. ouais. Matching Voices. Je Comme ça. ne saurais pas On te va dire. Mais c'est ça, ils veulent exactement la même voix et faire exactement pareil. Et c'est là où j'ai une liberté extraordinaire dans le dessin animé. C'est qu'on m'a jamais demandé de faire la même chose que Masako. On m'a jamais demandé de faire la même chose que les enfants qui font oui, oui. Toi, et parce que tu es dans la création. Mm. Et ça, c'est chouette. Mais c'est pareil, hein, c'est en train de changer un petit peu et il y a un petit dictat là qui fait que ben voilà, faut plus être différent, quoi. Ah, Faut c'est un faire peu un dommage, truc ouais. qui est un peu dans la ligne. C'est un peu dommage, effectivement. Je crois qu'on s'est très très éloigné du sujet. Oui. C'est super intéressant. Mais il y a quand même un point commun, c'est que ce doute de la capacité à attirer du public pour une conférence, pour des rencontres, pour des dédicaces, il est commun à pas mal de gens du monde du dessin animé, du Ouais. manga, ou même au Japon, nous, on a rencontré des gens qui nous ont dit non mais ça sert à rien que je vienne, parce que de toute façon, il y aura personne pour moi. Et il y a des gens dans le tas qui sont quand même Ouais. des genre des méga stars du manga, de l'animation, où on leur a dit non mais ça devrait le faire. J'ai envie de dire, même ces personnes-là, et dont Brigitte, où est-ce qu'on peut les voir autre qu'à Japan Expo ou dans les conventions? C'est Bah, là où on ça, peut tu les pars du rencontrer principe qu'on en tant a que envie fan. de les voir. Mm. Le problème, c'est que ces gens-là sont persuadés qu'on n'a pas envie de les voir. Ouais, en c'est fait. ça. Ah, c'est ça, ouais. d'accord. Et voilà, tu vois. Effectivement. Mais comme dit Thomas, il y a certains animateurs, quand on leur dit non, mais vous allez voir, ça va être. Voilà. Ah, c'est des métiers de l'ombre, ils se rendent pas compte de. Quand ce on qu'ils a ont- fait Animé 100, on a convaincu plein de vieux monsieur C'est ça, qui avaient un intérêt à venir en C'est France chouette, parler hein, d'eux. Ils tant étaient là, mieux. mais C'est encore moi, pire quand t'es au Japon. Parce que j'imagine, à l'autre bout du monde, tu te dis qu'il y a des mecs ça. qui aiment bien ton travail. Ça doit être ouf, quoi. Mm. Et c'est des métiers de l'ombre, mais après, je pense que tout leur environnement fait tout aussi pour les maintenir dans cette ombre-là. En fait. Mm. Que c'est confortable Mm. d'avoir des gens comme ça qui travaillent et qui se préoccupent pas trop de savoir si ça marche, ça marche Mais oui, pas. tant mieux, c'est bien. Ouais, alors plutôt que bon il faut- signe. Il faut quand même Ouais. les valoriser parce que une grosse partie aujourd'hui de tout ce qu'ils appellent en anglais là, le fandom, qui est quand même un phénomène qui est assez récent, au point où ça en est aujourd'hui, c'est grâce au dessin animé et à tous les métiers liés au dessin animé, c'est grâce au manga, d'une certaine manière grâce aux comics, à la science-fiction, à tout ce qu'on a appelé le genre, les créations de genre. Et par contre, si les producteurs de tout ça avaient pu ne jamais les montrer, ils l'auraient fait. Sans doute. C'est ça. C'est ça. Ouais. Avant de revenir sur tes expériences à Japan Expo, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les premiers mangaka, les premiers animateurs, les premiers chanteurs qu'on a pu voir à Japan Expo, qu'on a pu rencontrer, Ah, peut-être en 2002. Ouais, le premier mangaka, il y a eu une petite bagarre en interne parce qu'en fait, on en a eu deux la même année, donc qui C'est était le ça. premier et qui était le deuxième. En fait, Ah, du coup, là, vous voyez Nami Akimoto, mais elle était accompagnée de Tsutomu Nie quand même à l'époque, qui venaient tous les deux dans le cadre d'un partenariat avec Végétal Manga, donc une maison qui d'édition n'existe plus qui aujourd'hui. a été rachetée par Soleil. ouais. Soleil Elle a été racheté par rachetée, Delcourt. Voilà. incroyable. Et du coup, Nami Akimoto, Voilà, on c'était remonte le temps. Urukyu Ah ouais. à l'époque déjà, qui a été réédité par la suite. Et par contre, Nie, je crois qu'il avait pas réussi finalement à signer. Donc Nie était venu, mais Végétal Manga n'avait pas de titre Voilà. de lui. Mais on a quand même eu le plaisir d'avoir ces deux-là. Et on a toujours
une grande dédicace qui nous avait fait nier avec des buildings à la nier, quoi. C'était nos 2 premiers mangaka. Voilà. Chouette. Et ben, franchement, de très bons auteurs dès le départ, on balance du lourd. Ça, c'est clair. Et tu vois, pour nous aussi, invités, ce qui est chouette aussi, c'est de rencontrer les mangaka Bah oui. qu'on ne rencontrerait pas autrement. C'est clair. C'est clair qu'il y a bien un endroit où on peut rencontrer des mangaka, c'est à Japan Expo, et notamment quand t'es invité, je pense que tu peux aller Alors, grappiller quelque chose. c'est très amusant, mais on en reparlait encore au mois de mars avec certains japonais. C'est que à Japan Expo, ils sont capables de rencontrer des gens qui travaillent avec eux dans le même secteur, dans l'industrie de l'animation, du jeu vidéo, etc., mais qui n'auront jamais la possibilité de croiser s'ils viennent pas tous les deux à Japan Expo. En fait. Ah oui. Et donc, on en est au point quand même où on nous a demandé à ce qu'il y ait plus. On fait une cérémonie d'ouverture où on réunit tout le monde, on nous a demandé qu'il y ait plus d'occasions de se rencontrer, de se mélanger. Alors que les mecs, ils habitent quand même juste à une station de métro l'un de l'autre. Et il faut qu'ils viennent chez nous. C'est marrant. Et c'est à nous d'organiser la fou, hein. soirée de En rencontre. fait, c'est le moment où ils ont le temps. Oui, aussi. J'imagine, ça doit être des bosseurs de Ils sont fou. entre 2 dédicaces, entre 2 conférences, et ils se rencontrent. Et ils se rencontrent à la fois entre gens qui travaillent dans le même milieu, dans le même métier, mais aussi avec d'autres gens. C'est-à-dire que les gens de l'animé rencontrent pas forcément les gens du manga au Japon. Et là, on les met tous au même Ouais. endroit. Bah, tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une fois une rencontre entre la personne qui traduit les mangas papier et la personne qui adapte les animés de Dragon Ball. Et ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et la rencontre, elle est formidable, quoi. Je suis en train de la montrer, mais du coup, on a fait, je sais pas, 6 heures de Twitch. Ah oui. Donc, il faut couper. Voilà, Comme ce soir, en fait. Vous êtes prêts, hein? Allez, on continue en Rendez-vous 2003. demain matin. Moi, je reste là jusqu'à la fin. Tant qu'il y a Brigitte avec moi, je reste. 2003. 2003, eh ben on passait, alors on les a vus, on a Keiji Goto, donc qui est à l'époque un character designer très à la mode, puisqu'il venait de signer Nadeshiko, qui était un des animés les plus populaires au Japon, mais il avait aussi travaillé sur Gatekeepers, enfin, il était vraiment très très à la mode, on en entend beaucoup moins parler aujourd'hui. Nobuhiro Okaseko, ça c'était plus pour les gens de ma génération, parce qu'effectivement, c'est le monsieur derrière le character design de Captain Tsubasa, Olive et Tom. Voilà. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu encore une autre étape de choc pour nous, parce que forcément, tout d'un coup, quand sur scène, il dessine Olivier Hatton, Tsubasa fais Ozora, waouh. tu fais waouh. Mais ça, vous, en tant que. Parce qu'avant d'être Dingue. les créateurs de Japan Expo, vous êtes des fans. Ouais. Comment vous vivez ça au début? Parce que maintenant, bien. c'est un peu plus habituel, j'imagine. Ça reste toujours un événement, j'imagine. Mais la première fois que tu vois des grands monsieur, des grandes dames, Tant qu'il n'est pas arrivé dans la salle invitée à Japan Expo, tu j'y crois crois pas. pas en fait. T'as toujours peur. Mais puis il y a aussi Il va jamais il y a venir. un côté bucket list un peu, tu vois, où tu te dis oh, on l'a rencontré lui, oh, on l'a rencontré lui. Mais la relation est complètement différente parce qu'ils viennent inviter dans le festival, donc on a le rôle de d'hôte. Donc du coup, ça. Il y a du stress parce qu'il faut qu'il soit bien Voilà. accueilli. Oui, Et on peut j'imagine. pas réagir juste comme un fan. On dit, bien sûr. Alors par contre, dès qu'ils ont le dos tourné, Et on a mis en place une politique au sein de l'organisation et de tous les staffs qui parfois est assez difficile à suivre, mais c'est le principe de dire ils sont invités, ils sont dans un espace invité, il n'y a aucune sollicitation. Donc limite, il vaut mieux être visiteur que staff si tu veux avoir une dédicace de Brigitte Lecordier. Et même, je leur propose, moi, à chaque fois que j'y vais, Alors voilà, quand les les invités gens, proposent, bon, et ben même comme ça, ils disent non, je n'ai pas le droit. c'est Et, la du coup, politique. parce que sinon, Je sais pas si tu as vu la dernière fois, j'en avais laissé plein. Oui. ça a été. Mais oui. à Paris, Parce t'as que- 450 staff. Et d'un coup, Bah si oui. t'as la gentillesse de faire pour un, t'as... Comment on C'est fait ce pour les que, autres, ce quoi, que m'a parce dit qu'il y a Damien. beaucoup Il de me dit fans, si je prends moi et les autres. Alors, j'ai dit D'autant ben plus ouais, mais, Damien qui est responsable mais de l'équipe, oui. il montre l'exemple tout comme on Mais il est montre trop l'exemple. mignon, hein, je le trouve Voilà. génial. Hein. Et Puis choyé. Hein. cette inquiétude, ça vient aussi d'un petit traumatisme Mmh. qu'on n'a pas encore bien digéré après 22 ans. En 2001, quand on a le plaisir d'accueillir nos premiers invités français en comédien de doublage et en chanteur, on devait aussi accueillir un japonais, puisqu'il y a une affiche, une publicité dans Animeland de Japan Expo 2001 qui annonce la venue de Shingo Araki. collector. Voilà. Sauf que il n'a pas pu venir finalement. Et donc, on y a cru, et puis tout d'un coup, voilà. Et en plus, on a vu la déception des gens à qui on avait annoncé Shingo Araki, etc., et qui nous en voulaient, limite.
Mais sauf qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on était les premiers malheureux, parce qu'on n'a pas pu accueillir ce monsieur. En plus, malheureusement, on l'a invité à plusieurs reprises, à chaque fois ça n'a pas pu se faire. Maintenant qu'il est décédé, ça se prend encore moins. Et pourtant, c'était, tu disais en tant que fan, oui, ça faisait partie des grands monsieur qu'on aurait rêvé d'avoir. Et c'est vrai que donc, du coup, même quand on a fait en 2014 Miyamoto, ou 2013 la première fois, il a été annoncé et en fait, c'est quoi, 15 jours avant Japan Expo, son papa décède. Le papa de Shigeru Miyamoto décède et donc du coup il annule tout, il vient plus. Donc tout ça, ça fait que maintenant, tant qu'on les croise pas le matin, j'y crois pas. On a c'est mignon. L'année dernière, monsieur, je sais pas si on peut le dire, notre cher ami Kozaki, il s'est, lui, s'est carrément trompé d'avion. En fait. Il a été à l'aéroport de Narita alors qu'on lui avait pris un avion à Haneda, donc il a loupé l'avion. Donc il a repris un truc, il est passé par le Dubaï ou je sais pas quoi, là, et il est arrivé presque à l'heure. Mais il y en a d'autres qui nous auraient juste dit je suis désolé, je peux pas venir. Je peux pas venir, ouais, c'est ça. Donc tant qu'on les voit pas, sympa, hein. Voilà, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et par contre, pour nous, dans notre vie de fan, notre plaisir ultime, c'est de rencontrer les gens qui ont créé notre passion et de pouvoir justement établir une relation qui est au-delà de tout ce qu'on a pu voir, de tout ce qu'on fait vivre aux gens, puisqu'on a la chance de pouvoir échanger avec eux plus longuement, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire des choses. Et du coup, c'est vrai que nous, on a ce plaisir, en fait, de transcender un petit peu la relation du fan et de pouvoir dire à Brigitte, genre, on l'appelle, on lui dit, allez, viens au Twitch. Ah bon? C'est fou, c'est absolument fou. Mais c'est ça que j'aime bien aussi chez vous deux, c'est ce côté avec tellement d'amour de tout ça. Vous le trimballez partout et en fait vous faites Japan n'existe que pour ça quoi. Et en fait non mais c'est vrai et je vais dans d'autres conventions mais vous savez bien que il y a des gens qui font des conventions mais ils connaissent rien du tout à ce qu'on fait et il y a ils quand sont même beaucoup loin de passionnés comme nous. Heureusement. Mais il y en a quelques-uns effectivement qui sont un peu opportunistes en se disant c'est un bon coup en ce moment, ça marche bien tout ça. Et les listes bientôt par mail. Non mais du coup ça fait plaisir, tu vois, quand effectivement quand du coup on a envie d'échanger encore plus et puis de se retrouver autrement et puis de passer des petits moments. Même à Japan où ils sont happés partout, il y a tout qui sonne partout et on arrive à se trouver 3 minutes à manger une crêpe ensemble et on est heureux quoi. Moi j'ai quand même eu le plaisir d'avoir ma maman qui a pu se plaindre à Brigitte du fait que quand j'étais petit je passais trop de temps devant la télé à cause d'elle. Et là tu fais le placé n'est plus comment. J'ai adoré. C'est plutôt rigolo effectivement. C'est une vraie maman en plus. Donc on a fait les mangaka, les animateurs, et là je pense que tu voudrais qu'on parle des musiciens, parce que notre premier invité musical c'était Mana, de Moi 10 mois à l'époque. C'est ça. Et c'était en quoi, en 2001 2004. 2004, parce qu'avant on avait eu des musiciens français, mais là c'est le premier japonais qu'on avait. Et lui, il faut quand même savoir qu'il ne parle pas en public. Donc, on avait un invité qui faisait des conférences en chuchotant à son traducteur. Donc, c'était un peu bizarre. C'était la grande époque du visu en France, enfin dans les communautés de fans. Et du coup, c'était un des fers de lance du visu. Donc, on a eu tout un tas de conférences comme ça où effectivement il parlait. Sauf que il a conclu sa dernière prestation publique chez nous en se tournant vers le public et en leur parlant en français. Mais alors, genre, un truc du genre je vous aime, le truc le plus basique qu'on peut imaginer qu'un artiste. Sauf que, comme il parle jamais en public, ça a fait un buzz au Japon. Ah ouais. Mais d'une force, parce qu'il y avait quelques Japonais dans la salle, parce qu'il y a des fans très très hardcore. Qui ont dit ils l'ont dénoncé là au Japon. Ça fait d'accord, ok. Incroyable. C'est plutôt en français. En français. Effectivement. On continue avec quelques grands noms qui sont passés à Japan Expo. Oui, en 2007, on a la chance d'accueillir pour la première fois Yoshiki,
qui, je pense, détient le record du nombre de participations à Japan Expo Paris. Oui, sans problème. En tant qu'artiste japonais, sans problème. Il n'a pas fait les autres Japan Expo, Non. contrairement à des artistes comme on avait parlé d'Ailu Grace pour Japan Expo Sud, qui a fait tous les Japan Expo. Yoshiki à Paris, c'est un résident presque. Hein, donc C'est ça. voilà. Un spécial guest. C'est peut-être que cette année, on ne sait pas. Voilà, on a le plaisir en 2008 d'avoir Dorothée qui avait sorti un album avec Dargo Cool, et qui était présent par le biais de Dargo. Des grands groupes de musique comme, on parlait de Yoshiki, mais Morning Musume qui était quand même juste énorme. Mais en 2009, on avait eu, je les vois pas là, les Ekebi quand même, Ekebi 48. 2008, oui, c'était un grand plaisir. On a eu Go Nagai, le papa de Goldorak qui était revenu en 2019. C'est pareil, ça c'était un homme pour les qui a 20 pu ans. nous dire, mais vous êtes sûr que j'ai des fans? Oui, Un gars est quand même. Oh, grand monsieur. Voilà, Ouais. quand il est revenu en avec lui à 2019, Toulouse. on lui a montré que non seulement il avait des fans, mais en plus il avait une reconnaissance de l'État français puisqu'il a eu le droit à une médaille. Ouais. Chevalier de la Légion d'honneur ou arrêt les lettres? Arrêt les lettres. Arrêt les lettres, voilà. Ah, vous allez être. Oh. Arts et lettres. D'accord. Hiroshima Tsuyama, producteur de jeux façon de CyberConnect 2, donc Naruto, Ultimate Bleach, Ninja Storm, des trucs comme ça, Bleach, ou même le dernier Bah, maintenant il travaille Dragon Ball Z Kakarot, non doublé par Roshi. Non, Ah, oui. Hélas. scandale. Hein. Scandale, exactement. Bah, d'ailleurs, on va l'appeler pour lui dire qu'est-ce que c'est ce bordel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 2009, les Clamps, donc ça c'est un... Alors, les Clamps, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal perdu en aura par rapport à cette Ouais. époque, parce qu'à cette époque-là, Ouais, c'était à cette juste époque-là, c'était vraiment des. énorme. Ouais. Et autre anecdote, elles montent dans l'avion. Les places n'étaient pas celles qu'elles avaient demandées. Le manager nous appelle. Dans l'avion, hein, nous appelle. En France. On va descendre, on ne prend pas l'avion. Elles n'ont pas les places qu'elles ont Tokyo. demandées. Elles doivent pouvoir travailler côte à côte dans l'avion. On descend. Wow. Allô Non, non, Allô non. Alors moi, Alors j'ai là, je fais ça, mais c'était pas directeur de nous. la JAL. Comment vous avez J'ai fait? appelé le directeur de la JAL à Paris pour dire Le coup de pression là, que tu te prends à ce moment-là. Et il veut te dire, bah, elles sont pas à côté dans l'avion. Et là, quoi? Donc il est obligé d'appeler Tokyo en direct. Hein. Mais pour dire, non mais les gars, il faut les mettre dans la... Voilà. Ah. Donc ça a été un vaste merdier, mais ça a remonté toutes les chaînes de commandement. Et on a eu de la Le Japon, chance c'est très hiérarchisé quoi. Pour que ça fasse de un petit truc comme réussir ça, à les faut convaincre. monter haut. quoi. Parce que on n'a pas pu aller tout à fait jusqu'au bout de ce qu'on voulait. On a eu un pis-aller. Et puis en leur promettant, mais dur comme fer, qu'au retour, par contre, c'était. Et vous l'avez eu? Ouais. C'est là que, Mais non. le pire, c'est qu'elles ont fait un scandale, certes, mais c'était même pas genre de la diva. C'est qu'elles avaient besoin de travailler parce que quand les artistes ils viennent du Japon, en fait, ils doivent prendre de l'avance sur leur travail pour pouvoir être présents sur le festival. Parce que ça leur fait prendre du retard dans leur production. Les productions au Japon, c'est quand même très très intense. C'est vrai. Et du coup, tous les artistes, parce que c'est vrai pour toi aussi, quand tu es sur le festival, tu n'es pas en train de. Ça, c'est clair. de Ouais, ouais, bien ailleurs. sûr. Donc, Bien sûr. tout ça, c'est des temps. Et en particulier les Japonais, dans l'avion, ils travaillent beaucoup. Et le pire, c'est qu'elles avaient bien insisté pour être en JAL parce qu'elles avaient dit le service à la japonaise patati patata. Donc on avait mis Air France de côté, on avait dit ok, on va travailler avec la JAL. Et on s'est retrouvé avec un des pires quiproquos de l'histoire. Et JAL France était consterné parce qu'effectivement, il y avait eu un loupé. Voilà. Et après, bah, on en a eu plein hein, parce que il y a Hideo Kojima, monsieur Metal Gear, qui est quand même venu nous rendre visite. On a Hironobu Sakaguchi qu'on voit là en 2014, mais il était déjà venu avant ça dans mes souvenirs. Je crois qu'il est venu dès 2007 ou 2008. 2007, en même temps que Yoshiki pour la première fois. Voilà, c'était des trucs juste énormes. Shigeru Miyamoto, on en a parlé 2015. Même s'il avait été annoncé dès 2014. et Eiji Matsumoto, grâce à lui, Yoshiyuki Tomino. On s'est aperçu qu'on n'avait pas beaucoup de fans. Parce qu'il nous a demandé de le lancer sur scène. On est monté sur scène, les gens étaient ah. Puis on arrive sur scène, là tout. Ouais. Oh, c'est qui ce gars? Ouais, bon ça c'est bide. sûr. Et voilà. Brigitte, Le drame. Oui. pour revenir sur toi, Oui. quels sont tes souvenirs de la première Japan Expo que tu as pu faire et pourquoi à l'époque tu as accepté de venir? Parce que c'était pas forcément évident à cette époque-là de te dire bah allez go on y va. C'est quoi qui t'a fait dire bah allez tentons l'expérience? J'étais venue parce que en fait on avait redoublé Conan le fils du futur. Ouais. J'avais dirigé et je faisais le rôle de Conan.
Et j'avais essayé de recréer l'équipe d'origine. Malheureusement, il en manquait parce qu'il y en a qui étaient décédés, d'autres qui étaient partis faire d'autres choses. Mais on a globalement toute la même équipe et on a travaillé avec beaucoup de bonheur grâce à Olivier Fallet, Yves Huchez et tout ça qui nous ont donné vraiment les moyens de travailler chouettement. Et on avait à cœur vraiment de défendre ce Conan qui, quand je l'avais fait pour la première fois, avait été scindé en petits morceaux de 5 minutes, je crois, pour passer à la télévision. Ouais, il avait été massacré, que tu ne peux pas imaginer. Et moi, je trouvais ça génial. Mais à l'époque, Miyazaki n'était pas connu. Donc, on me disait, mais pourquoi tu aimes des trucs comme ça? Quand même, c'est bizarre. C'est bizarrement dessiné. Tout ça. Mais je trouve ça super, quoi. Arrêtez de dire que c'est pas bien. Donc, quand on l'a refait, dans l'ensemble, avec les mêmes comédiens du début jusqu'à la fin, et dans de bonnes conditions. J'étais hyper heureuse de le défendre. Et Eric Etcheverry, pareil. En plus, on s'entendait bien, on faisait les deux copains et c'était génial. Il y avait une bonne ambiance. Oui, il y avait Amélie Morin aussi. Voilà, c'était chouette. Et c'est à l'époque où on doublait tous ensemble, tu te souviens? En fait, c'était Amélie qui était là, c'était pas Annabelle. Annabelle, elle est venue après. C'était Amélie, peut-être. Ouais, je pense que c'était Amélie parce que c'était vraiment un plateau. C'est ça, parce que je me souvenais d'Annabelle avec son papa. Donc elle est venue avec son papa l'année d'après. Mais et Conan. C'est une série qui est toujours pas assez connue à mon goût. Hein, c'est vrai, c'est du Miyazaki. C'est vrai. L'animation, elle est à tuer, l'histoire, elle est super. Partout où je passe, j'en fais de la pub. Surtout qu'il a été remasterisé là et c'est super. On a fait la pub parce que c'était un de nos coups de cœur l'année dernière quand le Blu-ray est sorti et on a fait de la pub parce que c'est vraiment une série à se procurer. Et si vous n'étiez pas convaincu par Miyazaki, il y a aussi Brigitte Lecordier. Ouais, c'est ça. Voilà. Non mais voilà, et du coup, on est allé comme ça avec toute la petite troupe. Vous m'aviez peut-être demandé quelqu'un de plus et du coup, j'avais dit Eric Legrand parce que on était amis sur Dragon Ball et c'était le seul qui venait avec moi dans des endroits incongrus. Et il était curieux comme moi, Eric, j'aimais bien. Et puis voilà, et donc il fallait se prêter au jeu. Tu sais, il y a plein de comédiens qui voulaient pas se prêter à ce genre de jeu en disant oula, mais dans quoi les gens sont bizarres, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois? Je vois. Et là, du coup, ça s'est passé simplement. Et du coup, c'était une belle rencontre. C'était une très belle rencontre. En amont du festival, messieurs, comment ça se passe? Un petit peu les prises de contact avec les différents invités. J'imagine que c'est pas pareil avec les Japonais qu'avec les Français. Non. Il y a d'autres. On décrache pas Très souvent, mal traité. Super, bon bah ça, tu finis. Hein. Je suis choyée, moi, je dis. Oui, ça se passe différemment avec les Français avec qui on peut échanger sur un flux horaire qui est le même, sur une langue qui est la même, et avec une culture qui est la même. Alors qu'effectivement, quand on travaille là cette année Tsukasa Ojo ou Ken Akamatsu, c'est deux protocoles bien japonais, bien différents en plus, parce que Monsieur Ojo est à un certain âge, il a un certain standing, il a toute une entreprise derrière lui, des managers, etc. Monsieur Akamatsu, il est devenu député en plus, donc voilà. Ah oui. Et donc tout ça, ça se fait par soit des gens qu'on a déjà eus, on les recontacte, on a gardé les emails, etc. Et puis on travaille. Alors ça se travaille quasiment 2 ans à l'avance, ça. Je pense qu'avec Brigitte, c'est un peu plus short. Quand même. Hein. On se voit à Marseille, on fait bon. Allez. Attendez, je vérifie. Attendez, je vérifie. Je suis pas libre. C'est bon. C'est pas bon. Voilà. Des fois, il faut s'y prendre plus tôt parce que effectivement. Cet été, l'été dernier, en 2022, on a dit tu viendrais pas à Orléans? Elle fait ah ouais super. Ah non. Ah ouais, c'est vache. Parce qu'effectivement, elle commence à avoir un emploi du temps de ministre. Il y avait Patrick, c'était déjà. C'est bien, c'est chouette. Ouais. Mais il y avait un projet combo. C'est vrai que les deux ensemble, ça aurait été top. C'est vrai, ça aurait été chouette. Mais voilà, et du coup, on contacte les gens, on reçoit aussi pas mal. On a la chance. Comme on est Japan Expo et qu'on fait pareil de nous, on reçoit aussi pas mal de sollicitations. Et puis, il y a aussi tous les exposants, notamment les éditeurs, qui ramènent leurs propres invités. qui invitent des artistes sur le festival. Et tout ça, ça forme des invités. Et ça demande énormément de travail.
ça nous oblige, et on est vraiment malheureux, à aller au Japon pour rencontrer tous ces Ah, t'es gens. moche. parce Ça a l'air dégoûté Je peux vous aider si vous voulez. Hein. Si vous avez besoin d'une parce que, petite bah, secrétaire. on va pour cette histoire de fuseau horaire, et puis parce que, mine de rien, la distance complique toujours les choses, et parfois il vaut mieux aller se rencontrer pour régler les trucs une bonne fois. Alors, soit pas très loin, soit beaucoup plus loin. Bah, dans la musique, c'est vrai qu'on est souvent contacté. Ils sont beaucoup plus carrés, il y a un management, tout ça, le travail interne, c'est bon. Ça fait Tu sais, partie ils ont leur l'habitude de stratégie. tourner Ils aussi. ont l'habitude de tourner, voilà. Alors que quand on est dans le manga ou l'animé, ils sont très à l'ancienne encore. Et c'est vrai que y aller pour les rencontrer, pour qu'ils nous voient, pour qu'ils voient qu'on peut échanger, même si on est français, qu'eux, ils sont japonais, on a des gens qui traduisent, on a tout ça. Et les rassurer, leur montrer des vidéos de ce qu'on a fait avec d'autres, des photos, leur montrer les installations, comment ça va se passer, leur planning, leur expliquer, répondre à toutes leurs questions. C'est plus Ça les facile. rassure et ils ont besoin. Et ils sont pas encore à l'heure de la visioconférence et ce genre de choses en fait. Donc c'est vrai que la rencontre en physique Ça, est relativement indispensable, surtout sur les gens qui auraient eu du Puis ça succès rassure, avant les je années pense. 2000, on va ouais, dire. ça donne de Oui, l'existence. ouais, ça rassure. Ça rassure. tu- Quand tu ils sont sais au pas qui Japon, t'a il faut qu'ils fait. fassent 9000 km là pour venir. Enfin, mine de rien, c'est un... Ouais. Puis tu dois te dire. Il y en a, ils font leur passeport pour venir. Quand même, hein, Ça. donc, il faut quand même les rassurer, leur dire que si, il y aura bien des gens de l'autre côté, c'est pas une arnaque, ça va arriver. Le vent. Donc, il y a leur montrer aussi tout ce que les autres ont fait avant, pour pareil montrer que il y a l'engouement, qu'il y a les rencontres. Et toi, Brigitte, du coup, comment tu prépares t'es venu à Japan Expo, tu échanges un petit peu avec le staff par rapport à j'imagine que quand tu passes sur scène, il faut peut-être un peu préparer des choses ou pas. Bah, ça dépend. Comment ça se passe? Ça dépend des années. Mais ouais, je suis choyée, hein, je dois dire. J'ai toujours mon petit staff personnel Ça. qui coûte très cher à Japan Expo. Et J'ai vu comment elle nous le rend. non, mais parce que bon, elle nous a envoyé un petit truc tout à l'heure, je peux aussi. Mais... C'est vrai que là à Marseille, elle est arrivée, elle a fait. Il était bien le planning, je l'avais pas lu, on va le changer alors. Mais ça c'est normal, c'est les invités, parfois ils sont comme ça. Non, il arrive qu'effectivement ils soient très très occupés et qu'on a beau avoir préparé, il y a un truc qui t'est sorti de l'esprit et puis tu dois faire des ajustements. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un avec. on a Les nos invités. nounous en fait. Voilà. Toi qui s'occupe de nous et surtout qui gère l'heure. Parce qu'en fait, Ouais, tu vois pas le temps passer. on est nous dans un flux en fait. C'est Et bien cette idée. non mais c'est vrai. Emporté par le flux. Et en fait, festival. moi, regarde, j'ai jamais de montre. Je sais quand j'arrive le matin. Toi, en studio, je suis jamais en retard, mais je sais pas à quelle heure je finis, quoi. Et je veux pas le savoir. Et donc, je veux pas m'occuper de l'heure. Et du coup, à Japan, c'est pareil. J'arrive le matin. À 10h, je suis à l'heure. Hein. Ah, ouais, pas de problème. Mais après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise Brigitte, Brigitte, vite, t'es sur scène, Brigitte, vite. Faut aller faire des C'est photos, maintenant. Brigitte, vite. Ah bon? Ouais. C'est maintenant, t'es sûr? Bah oui, puis des fois quand vous êtes en backstage, on parlait justement des rencontres, vous êtes en train Ça, de c'est génial. discuter avec quelqu'un que vous avez jamais vu ou que vous retrouvez, Mhm. etc. Et c'est vrai que d'un coup, bah, le temps n'existe plus parce que vous êtes dans votre bulle en train de discuter entre vous et il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous rappelle que là, c'est l'heure de la conférence. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une bulle en fait, dans laquelle on est. Et enfin, moi, je me laisse un peu guider, mais c'est un peu mon tempérament aussi. Je suis là, je suis bien, voilà, je fais quelque chose que j'aime. Le temps que ça prendra, quoi. Tu vois. Mais du coup, des fois, eux, ils me disent Brigitte, le temps, il n'est pas élastique. T'as 45 minutes de scène, t'as pas. C'est pour 3 heures et ça demie. qu'on cadre un peu et on se met d'accord Bah à oui. l'avance. Ouais. On fait plein de petits contrats, des petits papiers pour se préparer un maximum. Après, comme disait Jean-François, il y a plein de changements, mais au moins, comme on a un cadre général, il n'y a jamais rien qui explose. Quoi. Et puis, il y a le fouet jaune aussi avec les clous, là. Puis là, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah ce soir. mince. T'as commencé à parler des contrats, Thomas, ça tombe Oui. bien parce que c'est le sujet suivant. bien Comment ça se passe un petit peu C'est bien fait. Ouais. sur les contrats? Il y a plusieurs types de contrats. Il y a Comment ça se plusieurs passe étapes. Plusieurs étapes. Comme on sait que les gens veulent savoir très vite qui vient, jusqu'à présent, jusqu'à il y a un certain temps, on devait tout négocier et après on pouvait signer un contrat et après on pouvait annoncer. Et comme a dit Jean-François, il y a des moments où on était très frileux
d'annoncer des gens parce qu'avec les annulations et tout, les déceptions des gens, c'est très difficile à gérer. Et du coup, on a séparé ça en deux. En gros, il y a une première fois où on se dit oh, banco, on y va. Et puis après, une fois qu'on a signé ça, on peut dérouler toutes les questions parce que, mine de rien, la venue d'un invité, c'est plein de problématiques On dévoile les secrets. à gérer. Voilà. Voilà, donc le premier document, c'est effectivement le mémorandum d'attente ou d'entente, pardon, pas d'attente. Ouais. Ça, c'est Les deux se disent. le lapsus révélateur. C'est ça. Ou Memorandum of Understanding, Voilà. qui devient le MOU, Oh. et que les gens, quand ils arrivent dans l'équipe et qu'ils savent pas ce que c'est, ils disent Ils c'est quoi le disent, MOU? Alors, c'est pas un MOU, c'est un MOU. Le mot. Et effectivement, ça nous permet de se dire on est d'accord, on va tout faire pour que vous veniez et vous allez tout faire pour venir. Voilà, et puis après, on fait un deuxième contrat où on détaille. Parce que Moi, j'ai sinon, pas des trucs comme ça. Il y en a plein Justement, on de fait spéciaux. directement le Ah contrat, ouais, on c'est sait que t'es ça. d'accord pour venir. Ah, Voilà. d'accord. Moi, je veux un contrat comme ça, avec un dessin. Ah, mais il n'y a pas de dessin. Hein. C'est juste les feuilles. Ah, ça, c'est juste pour décorer. Là. Voilà. Pour continuer un petit peu sur les contrats, est-ce qu'il y a d'autres choses, un petit peu d'autres points un peu importants On d'autres- travaille dans les contrats justement toutes les problématiques logistiques, c'est-à-dire quand ils viennent, quand ils passent sur scène. Alors ça peut être des conférences qui sont relativement simples, ça peut être des concerts qui vont être beaucoup plus compliqués, ça peut être d'autres projets, c'est encore plus compliqué et on a besoin, nous, de savoir tout ce dont ils ont besoin parce que s'ils arrivent sur place et qu'il n'y a pas un truc, ça peut empêcher l'ensemble du projet de se réaliser, quoi. Imaginons qu'un jour, on veuille faire une conférence avec un VTuber. Un truc dont on exemple. parle un tout petit peu. Voilà. Ok. Il va falloir Mettons. voir comment le VTuber, on se connecte avec lui, quel matériel il faut pour qu'il interagisse avec la scène, comment on diffuse, quel logiciel, Bref, il y a tout ça à voir. Qui sont des aspects très logistiques, techniques, opérationnels, mais indispensables pour que ça se passe bien. Parce que si Brigitte monte sur scène et que, en fait, il y a 2 chaises alors qu'elle a prévu d'être à 3, bon, déjà, ça commence Ennuyeux. mal. S'il y a que 2 micros, ça commence mal. Donc, tout ça, on essaye de le voir avant. C'est rechecker sur place, après. Mais c'est vrai qu'on essaye de préparer tout ça. Et quand on fait comme à Marseille, des jeux. Bon, on essaye d'expliquer un petit peu en quoi vont consister les jeux sans donner les réponses, parce que sinon, ça serait triché. Mais voilà, il faut expliquer toutes les activités, et d'autant plus avec les Japonais, qui, eux, découvrent. Et de base, bon, bah, des artistes, que ce soit mangaka ou animateurs, les séances de dédicace, ils en font pas vraiment au Japon. Quand on leur parle de séances photo, parce que c'est meet and greet, bon voilà. Dans la musique, comme on le disait, avec leur tournée, avec tout leur système de fans, etc., c'est assez classique. Mais dès qu'on sort de ce milieu-là, le jeu vidéo, l'animé, le manga, tous ces trucs-là, c'est vraiment... il faut tout expliquer, ouais, c'est en fait. ça. Il faut tout détailler, parce que... Ouais. Et puis, mine de rien, il y a toute la logistique de transport C'est ça, aussi. Logement, Il faut les faire transport. venir, il faut les amener à l'hôtel, il faut les transporter parce qu'il y a des gens qui sont très autonomes, comme Brigitte. Il y en a d'autres qui viennent de plus loin, ils sont un peu perdus. Alors rien que de leur dire, allez vous promener dans Paris, là vous avez une après-midi, ils te regardent du genre, ok, j'y vais comment? Donc on est obligé d'accompagner, de prévoir tout ça avec eux. Donc c'est aussi bien des trucs très techniques sur scène que des choses de bon accueil, quoi. Ouais, ok. Et ça peut prendre mais c'est- 2 à 3 mois de discussion assez intense. C'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est les dessous un petit peu qu'on voit pas forcément en tant que simple visiteur ou fan. Nous, on voit juste l'invité qui est là, une fois que c'est fait. Mais tout ce qu'il y a avant, bah, on ne sait pas Mais forcément. même, je vois, même pour moi, où c'est plutôt facile pour vous, quand j'arrive avec un truc, par exemple, l'année dernière, j'avais dit, je vais faire 3 conférences, mais 3 différentes. Oui. Bon, oui, je suis capable de ça. Et du coup, ben, si, ben, la première, il y aura ceci, la deuxième, il y aura cela, la troisième. Du coup, il faut que je les mette au courant parce que le technicien, il va être obligé d'envoyer des images, des films, mais pas les mêmes. Sur scène, vous avez Voilà, pas... on n'est pas. Mais c'est ce qui est aussi beaucoup plus intéressant Oui, pour les gens. oui, oui. Donc c'est Mais c'est en enfin, pensant logique, au quoi. public que C'est ça. je fais ça en disant si je fais la même conférence pendant 3 jours, c'est pas rigolo. Voilà, et nous on peut pas avoir une réponse qui dit ah, Brigitte non mais fais la même, c'est pas grave. On fait pas quoi. Donc on y va et on Après, s'adapte à tout. comme on voit notamment sur Paris que les gens viennent de plus en plus qu'une seule ou 2 journées, c'est vrai que on est parfois tenté de faire plusieurs fois la même conférence en se disant bah ceux qui n'auront pas pu voir la conférence le vendredi, ils y auront le droit le samedi. Et on sait que de toute façon, comme il y a une part d'improvisation, ou ne serait-ce de questions-réponses du public,
même si tu fais les mêmes thématiques au début, à la fin, ça donne des conférences qui sont différentes. Et tu as quelques fans avec des t-shirts Brigitte, je t'aime, qui seront là à toutes les conférences, mais Celui-là, il faut l'inventer. C'est quoi, ils mettent les cœurs là? c'est ça. Allez-y, mettez les cœurs. Et juste pour le fun, les projets invités, on en a reçu 220, on en a traité 220. Il y en a 100 qui ont été acceptés et 80 qui sont concrétisés. Ouais, Juste c'est les invités, énorme. on parle pas de l'aide. Ouais, c'est autre chose. C'est énorme. Hein. Donc, Mais quand on parlait de détails, là, on voit, on a encore ce genre de choses. Mais avant, dans les contrats, on mettait, vous avez, par exemple, on prend en charge une nuit d'hôtel. Il y en a certains qui nous disent, est-ce qu'on pourrait avoir le petit-déj? Alors, ça coulait un peu de source, que si Ouais, tu allais à bien l'hôtel, sûr, tu avais ouais. le petit-déj. Mais on est obligé de rentrer parfois dans vraiment le niveau de détail. Donc, du Bien coup, sûr. on explique qu'ils auront la voiture qui va aller chercher à l'aéroport, qu'ils amènent à l'hôtel, de l'hôtel au festival, puis du festival à l'hôtel. Parce qu'il y a même une fois où on leur a dit, on vous dépose sur Paris, vous mangez ce que vous voulez. Et après, on rentre comment? Ben, on vient vous rechercher, vous inquiétez pas, on vous redépose à l'hôtel. Et du coup, on a une flotte de véhicules comme ça qui aident les invités à circuler. Et des accords avec des sociétés de VTC. Enfin, voilà, il y en a dans tous les sens. Et même à l'intérieur de Japan, Ah oui, tu as des gens qui t'aident à circuler Déplacer, parce que sinon tu peux pas circuler. Ouais. Enfin, si tu es un Comme tout c'est petit peu très connu, tu peux pas en fait. Il faut qu'ils circulent par l'extérieur. Et Ouais. l'extérieur, du coup, ça fait des distances qui sont assez Bien sûr. incroyables. Et donc, elles se font en véhicule. Et petite anecdote, parce que tu parlais de circulation, tout à l'heure j'ai vu passer effectivement le nom d'Alexandre Astier qui est venu par 2 fois. C'est Nous, on trop visite. mignon. La première année, il dit, il était avec sa femme et son fils, allez on y va, on va faire un tour. Il est rentré, il a fait 5 mètres. Ah, c'est Alexandre! Voilà. Il a fait demi-tour. Il a pris un masque de Doraemon et il s'est baladé Très fort. tout le temps en Doraemon. Ne Voilà. démasquez pas tous les gens qui ont un masque de Doraemon. C'est lui. Salut Alexandre. Mais voilà, on peut pas, effectivement, quand on a un petit peu montré son visage, C'est on pas peut pas possible. espérer Ouais. se déplacer. Même si ils avaient été super cool, les visiteurs, là-dessus, mais je me souviens d'un truc qui a été un peu le stress de dernière minute, puisqu'on parle de changement d'invité. C'était en 2019 ou en 2018? Ça doit être 2019. Maître Gims était là pour présenter son manga et tout d'un coup, il dit « Oh, ben moi, je vais aller là-bas, mais pas besoin de la voiture. Je traverse, comme ça, je vais regarder Alors, le ce salon, festival. je vais en profiter. » Et alors là, on a un petit Impossible. moment de panique quand même, parce que Maître Gims, on se dit, bon, ça risque d'être quelqu'un qu'on chaud reconnaît. bouillant, Quoi. ouais. c'est sûr. Donc on était en dispositif, on avait mis des agents de sécu, puis on s'était mis nous staff tout autour, et puis on faisait s'il vous plaît doucement. Non, oui c'est Gims, oui, non, juste il marche, laissez-le tranquille s'il vous plaît. Et globalement, les gens, il y a un effet de stupéfaction. Oui. Ils sont, ah, Et les gens c'est sont respectueux Et après, aussi. hein. la deuxième phase, c'est ça. Franchement. En fait, pour moi, il y a 3 phases. Il y a une phase de stupéfaction où il y en a qui bougent pas. Il y a ceux qui vont avoir une réaction un peu trop directe, genre c'est machin. Ouais. Et puis après arrive la 3e phase où justement il y a une distance qui s'établit et un certain respect Ouais, il y a beaucoup de respect, je trouve. vis-à-vis des artistes qui fait que on en a eu 2-3 des bains de foule. On n'aime pas spécialement ça, mais dans l'ensemble, ça se gère vraiment super bien. En fait, moi, j'ai compris qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est ça. Si je m'arrête et qu'il y a quelqu'un, toi, je craque, il y a un gamin qui me dit je peux faire une photo, je fais oui, Eh ben, et alors, c'est foutu. Là c'est fini. Terminé. hein. Donc, Ça c'est ce qu'on dit il- tout le temps. voilà. Donc, j'ai besoin toujours de quelqu'un qui fait non, c'est pas possible. Voilà. Et c'est vrai. Si tu marches et que tu dis oui, bonjour, non, désolé, pas les photos maintenant, ça marche. Mais effectivement, dès que tu dis oui, Alain, alors là, c'est fini. C'est parce que foutu. Ouais. On peut Tout le même monde avec vient. tout le dispositif Ouais, de non, tu sécurité peux de la pas. Terre, on Bah. pourra jamais te sortir de là. Donc, c'est plus possible. Brigitte, Oui. c'est quoi les différences que toi tu notes en tant qu'invité entre les premières Japan Expo que tu as pu faire et les dernières? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Toi, même, comment tu vois l'évolution un peu de tout ça? Rien. Ben, moi, j'ai grandi. Voilà. J'ai pris 1 centimètre ou 2. C'est les talons. Ah bon Brigitte. Oui, parfaitement. Et non, en fait, oui. Ben déjà, maintenant, je suis à l'aise et je suis chez moi, je suis à la maison. En fait, c'est presque moi qui l'organise. Et nous, on fait presque. rien. Mais... Thomas, il n'y a plus de café en Grenoble. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît? C'est pas vrai, ça n'arrive jamais. Elle va Je pas peux en même green pas room. râler. Elle va jamais en green room. Oui, en plus, C'est trop green. c'est trop green. C'est pas assez room. Non, mais voilà, le fait, du coup, d'être plus à l'aise fait que tu vas vers les autres aussi. Et du coup, j'ai rencontré
des youtubeurs, des dessinateurs, des chanteurs, des danseurs, les gars de la K-pop la dernière fois, etc. C'était super, quoi. Moi, j'adore ça. Et du coup, tu t'échanges. Tu échanges des fois difficilement parce qu'on parle pas la même langue, mais on y arrive, hein. On y arrive toujours. Et est-ce que tu notes des différences également entre Japan Expo Sud et Japan Expo Paris, vu que tu as fait les deux? Oui, alors en même temps, Japan Expo Sud, je l'ai fait juste après le 22, retour de pandémie. Ouais, où on ne pouvait pas vraiment avoir de gens qui venaient du Japon. Donc ils étaient complètement défaits, les deux là. Ça foutait tout. On n'appelait plus ça Japan Expo, on a appelé ça Expo. Et Brigitte Expo. Mais voilà, et on a fait avec, mais c'était vachement sympa du coup. Et ce que j'aime bien à Marseille, c'est qu'il y a quand même moins de monde. Et du coup, je peux plus profiter des gens un peu plus longtemps, leur donner un peu plus de temps. Et c'est peut-être un peu plus convivial. Ouais, c'est ça. Mais j'adore Japan Paris parce que effectivement, c'est plein de tout. C'est même c'est foisonnant. T'as toutes les éditions, t'as tous les gens qui font de l'animation, t'as tout. Enfin, c'est fou. Et enfin, moi, j'en ai plein les mirettes à chaque fois, quoi. C'est ça la différence. Et nous, on en a plein les oreilles, parce que l'année dernière, c'était quand même toi qui faisais « Chers messieurs, dames, si vous voulez pas être entassés dans les RER, pensez à anticiper votre départ. » Ce qui sera toujours le cas vraisemblablement cette année. C'est vrai. Si on a l'autorisation, on va réutiliser le message, il est très bien. Les bénévoles qui disaient « J'en peux plus de ta voix. » C'est pas chez nous, les bénévoles. C'était chouette. Et j'avais fait le truc de la SNCF aussi. Oui. N'empêche qu'ils m'ont dit que ça avait vachement marché parce que en fait, du coup, les gens écoutaient le message, le fait que ce soit avec ma voix, alors que d'habitude ils font ne descendez pas sur les voies, tout le monde descend sur les voies pour couper. Et là, du coup, C'est parce que là, d'un coup, ils ont peur que Goku il vienne et là, non, c'était rigolo. Non, mais avec plaisir, vous la réutilisez si vous voulez. Ah bah, Non, mais pas assez. Sinon, je peux vous on n'en en faire une aura autre. jamais assez. C'est clair. Messieurs, quant à vous, comment ça se passe un petit peu sur place? Il y a des opening parties? Oui, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on essaye de faire en sorte, puisque les artistes le demandent aussi, d'avoir des temps, alors ils peuvent rencontrer les fans, ça c'est tout ce que les gens voient, et puis après, en backstage, des temps pour qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils aient le temps d'échanger, et ça a permis des rencontres assez qui n'auraient pas eu lieu sinon, et qui ont permis des collaborations nouvelles entre des artistes. On a par exemple Cécile Corbel et Cécile est venue plusieurs fois. Oui, mais avec l'ancienne Akabe. Misaki Isawa. C'est ça. Iwasa. Iwasa pas Misaki, Iwasa. qui se sont rencontrés bien entendu sur le festival, donc une française et une japonaise, et du coup elles ont fait une chanson ensemble. Il y a Kamihari, un film qui a été présenté sur Kamihari no Kodomo, les enfants de Kamihari, ou je sais pas comment on l'a appelé en français. Mais voilà, effectivement, les producteurs ont rencontré Miwa sur le festival, et du coup elle est devenue, elle a chanté le générique et a priori elle a fait les musiques Elle aussi. a composé des c'est musiques chouette. du Voilà. film. Ouais. Tout ça, c'est des rencontres qui se sont faites parce qu'il y a ces moments Un peu conviviaux. un peu Ouais. conviviaux, où il y a un peu de temps. Alors, sur Sud, évidemment, c'est plus facile, mais sur Paris, on essaye de les forcer parce que sinon, tout le monde court partout. Et Il faut savoir, parce que tu parlais de soirées qu'on fait pour l'ouverture, pour qu'ils se rencontrent, mais aussi pour les Japonais, on fait une soirée au Japon. Enfin, on faisait, parce qu'avec la pandémie, c'est plus possible. On va peut-être en refaire à l'avenir, mais on faisait une soirée en décembre de fin d'année pour regrouper tous les invités qui sont venus à Japan Expo Paris, Japan Expo Sud, pour les remercier, pour leur offrir un coup à boire, parce que nous, sur le salon, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Et puis, c'était l'occasion qu'ils échangent. Et souvent, en plus, ce qui était vraiment super, c'est quand ils venaient avec un ami. Ils nous disaient «
village et machin, il aurait bien envie de venir chez vous. Et du coup, c'était un petit peu aussi comme ça qu'on construisait notre réseau, grâce à ces soirées au Japon où on nous présente plein de gens. Mais ça serait sympa si on faisait des fois des crossovers comme ça avec ou des youtubeurs ou des des rencontres. ouais, tu sais, où on se dit tiens, on se rencontre là et on essaye de faire un truc, on se donne 48 heures pour faire un truc. Ah, comme Challenge. Ok. Ça peut être intéressant. On Ok. note. Ou avec d'autres comédiens qu'on connaît pas, Ouais, ça pourrait être sympa. ou musiciens, ou je sais pas quoi, Ouais. ou dessinateurs. T'as vu comment je dessine bien? Et si ça se passe Ok. pas bien, c'est pas grave, ça sera l'occasion de refaire Bah, venir les le gens catch feront Japan Expo. ouh. Ouais. Et voilà, parce qu'il faut se rendre compte que du coup, derrière ce que vous voyez en tant que fan du festival, des endroits où vous voyez les invités, en fait, il y a une petite ville derrière qui existe en parallèle, où il y a toutes les salles où ils peuvent se reposer, se mettre à l'écart, se préparer, checker tout le matériel, parce qu'on a des salles qui sont dédiées que au check et à la préparation des conférences, des concerts et ainsi de suite. Il y a des salles où ils peuvent se mettre un peu à l'écart, il y a toutes les salles pour rencontrer la presse. Hein, tu les connais bien, monsieur Ilias. Effectivement. C'est quelque chose qui se passe en parallèle du festival de manière totalement invisible, mais c'est hyper important parce que ça occupe pas mal quand même. Oui, mais c'est un plaisir aussi. C'est chouette aussi, c'est un partage. Toi, Complètement. moi j'aime bien ce côté partage. Mais c'est pour ça que c'est hyper intense aussi pour les artistes qui viennent, parce qu'en fait on a l'impression qu'ils viennent 45 minutes sur une conférence, puis 45 minutes sur une dédicace, mais en vrai c'est pas ça. En fait, on n'arrête pas. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'en sais rien les autres, mais. Anecdote, j'ai rencontré Brigitte Lecordier pour la première fois de ma vie dans une salle presse de Japan Expo, je sais plus dans quelle année, 2014, 2015, comme ça. Voilà. Je dis ça comme ça, Bah, parce qu'on voilà. en parle là. Et j'ai été gentille avec toi. T'étais super gentil, t'as accepté de faire une photo avec moi, donc C'est vrai. c'était super cool. Et il l'a toujours au-dessus de son lit. Hein. Dans son portefeuille. Oh là. Ça y est. Bon, allez, on continue, messieurs. Démasqué. Je crois que t'as mis le doigt J'avoue dessus. tout. J'avoue tout. Mais voilà, en tout cas, c'était un petit peu voilà, le sujet des invités de Japan Expo et je suis super content qu'on t'ait eu, Brigitte, avec nous ce soir pour parler un petit peu de tout ça et d'avoir un petit peu l'envers du décor, mais de ton point de vue. Parce que ces messieurs ils parlent beaucoup, hein, souvent. Ici, c'est leur émission, c'est normal, ils sont chez eux. Ah, ils sont chez eux. Mais, Ouais, mais on n'a jamais, enfin ça fait 1 heure qu'on est à l'antenne et on n'a jamais été aussi long sur le thème. Donc effectivement, ça doit pas être que nous là quand même. Non, mais moi, Mais bon, j'ai en jamais bonne rien à compagnie, dire, quoi. tu me connais bien. Oui, c'est ça. Voilà. encore une fois, si c'est Brigitte, moi je laisse. C'est On pas laisse. grave, on laisse. Moi, je dis, il y a quand même des traitements de faveur, c'est totalement Oui, je le dégoûtant. dis, oui. c'est Entre vrai. les cœurs là, Excuse-moi. toi qui dis si c'est Brigitte, moi je laisse, alors que nous, Allah, Oui, fini. c'est vrai. C'est drastique. C'est la réalité des faits.